Ah oui, mais c'était bonjour à tous. Hello. Désolé. On s'est fait un peu surprendre. Bienvenue parmi nous. Je suis toujours Anthony, tu es toujours Marc. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, non, entre-temps. Du coup, on va vous laisser quelques minutes pour arriver. On va commencer doucement ensemble pour ce quiz sur la facilitation et plus particulièrement sur l'intelligence collective. On va passer 1 heure ensemble, normalement 1 heure, j'espère, conviviale, fun, avec un peu de débat, mais tout en restant bienveillant. On va vous expliquer un peu le cadre de cette intervention. Il y aurait un souci sur le son ou est-ce qu'il y a un souci chez nous? Est-ce que vous nous entendez? J'en profite, si vous nous entendez. On a vu la question donc, sur LinkedIn. On va essayer de vous partager tout ça dans des mails, etc. pour que vous nous suiviez. Là, j'avoue qu'on n'a pas forcément tout le setup pour ça puisqu'on est vraiment en mode live. Mais la question est prise. On va essayer de vous les communiquer très vite. Si quelqu'un d'autre dans le chat, d'ailleurs, peut le communiquer, ça nous aide énormément, mais aucune obligation. Voilà. On nous entend. Parfait. Et je vous propose qu'on commence doucement. Alors, je vais vous partager. Tac, voilà. Donc ça, c'est pour accéder à l'application qui va me servir pour le quiz. Donc vous pouvez soit via le QR code, soit en allant sur sido.com en rentrant le numéro que vous voyez ici. Et Marc est en train de vous envoyer dans le chat un lien pour pouvoir y accéder directement. Alors, donc, le lien ne fonctionne que sur Twitch. Encore une fois, désolé, c'est les limitations de la technologie. Le lien ne fonctionne que sur Twitch, donc si vous n'avez pas le lien ou vous ne voulez pas utiliser le QR code ou ne voulez pas écrire enfin peu importe, bref, si vous voulez le lien, allez plutôt sur le chat Twitch. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci. Je vais vous le repartager, on ne sait jamais. Voilà, donc connectez-vous. On vous invitera à rentrer votre prénom, votre pseudo, enfin voilà, quelque chose qui va pouvoir vous identifier. Donc on vous laisse un peu de temps pour rejoindre le quiz des éléments. Alors, souci logiciel, technique, Nico-licence, je ne sais pas quoi. Le quiz est limité à 100 personnes. 100 personnes, exactement. Donc du coup, il n'y aura pas de place pour tout le monde, mais vous pourrez répondre dans le chat. N'hésitez pas. On regardera aussi vos réponses dans le chat et vous pourrez participer aux discussions aussi via le chat. Tout à fait. On va vous partager pas mal d'expériences au travers de ce quiz. C'est vraiment l'idée, c'est de passer un bon moment ensemble, qu'on s'amuse, mais aussi quand même de partager des expériences, que ce soit riche en échanges, que ce soit riche en discussion. Donc, pareil, n'hésitez pas à partager tout ça dans le chat. On essaiera toujours de garder un œil dessus. C'est d'ailleurs pour ça que de temps en temps, vous nous voyez avoir la tête un petit peu baissée de cette manière. C'est parce qu'on essaye de regarder le chat. Le quiz n'est qu'un prétexte à la discussion, au débat, à l'échange. On va plutôt utiliser ce terme échange plutôt que débat. Puis un bon prétexte pour se marier aussi. Exactement. Simplement. Donc là, vous êtes 21 inscrits pour l'instant, donc on est loin de la limite. 21 inscrits sur 201 personnes qui nous voient. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin du lien, vous pouvez le retrouver dans le chat, vous pouvez nous pinguer pour qu'on vous le réenvoie. Donc pinguer, pour ceux qui n'ont pas réalisé. Là, il y a encore petit message dans le chat si vous voulez qu'on vous le réenvoie. Et de toute façon, il y a le QR code, etc. Comment ça va fonctionner le quiz? Il y a des questions, d'accord. Pour marquer des points, évidemment, il faut la bonne réponse. Mais comment différencier deux personnes qui ont mis toutes deux la bonne réponse? Ça sera aussi sur la rapidité. Donc, ayez ça en tête. Bonne réponse plus rapidité égale plus de points. C'est un moment fun, donc l'idée, c'est pas forcément de gagner. Même si le gagnant aura toute la reconnaissance éternelle des facilitateurs, en tout cas de Marc et de moi. Enfin, c'est pas pour les autres. Voilà, mais voilà, l'idée, c'est encore une fois, le quiz est un prétexte pour échanger ensemble sur le sujet de la facilitation. Très bien, on va commencer. De toute façon, on pourrait continuer à nous rejoindre en cours de quiz, pas de souci. Et je rappelle, même si vous n'êtes pas connecté, vous pouvez répondre sur le chat. Voilà. On a 24 personnes, vous pouvez continuer à vous connecter, le lien reste le même. Et c'est parti pour la première question. Vous avez 30 secondes à chaque fois. La facilitation n'est utile que pour organiser des réunions, vrai ou faux? Allez-y, répondez. Donc à chaque fois, vous aurez 30 secondes pour répondre à la question. Avec un choix à faire.
Une réponse Une possible. seule réponse par question. Effectivement, c'est bon à préciser. Il n'y a qu'une seule réponse par question. Voilà, plus que quelques secondes. Et après, on va regarder. Donc, vous êtes Intéressant. 100% à avoir répondu faux. Et la réponse était évidemment faux. Voilà. Voyons un peu ce que ça donne au niveau du classement. Donc, Sarah a été la plus rapide à répondre avec Gaël et Fabien. À égalité. Voilà. Bon, on n'est pas loin, hein. Vous êtes Oui, tous... oui. Ça joue à pas grand-chose. Hein. Donc, que dire sur cette question? Est-ce que le facilitateur ne sert qu'à animer des réunions? Eh bien, sachez que sur ce salon, cet après-midi, on va avoir un débat avec plusieurs personnes. Donc, Anthony, Hicham et 3 de nos intervenants qui ont accepté de venir avec nous pour leur partager des points de vue, leur point de vue unique, on va dire. Et donc, on essaiera de répondre à cette question à ce moment-là. Là, c'est vrai que sur la question, on a essayé d'aller, voilà, on a pris la réponse qui nous paraissait à nous la meilleure. Bien sûr, cette question-là en particulier peut être sujet à débat. Est-ce qu'un facilitateur ne fait que animer des réunions, des séminaires, des regroupements, globalement, voilà, réunions dans le sens réunir des gens, c'est quelque chose auquel on essaiera de répondre, mais pour nous, c'est plutôt faux. Voilà, c'est un petit teasing sur ce qu'on pourra dire cet après-midi. C'est vrai que moi, mon expérience, j'ai souvent vu en discutant avec des différentes personnes, peu importe d'où elles venaient, qu'est-ce qu'elles faisaient, souvent cette idée qui restait que faciliter, c'est forcément des ateliers. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, comme disait Marc, vous pouvez réagir sur le chat. Et puis, de toute façon, après, il y aura un débat sur la question. Alors, n'hésitez pas à me mettre sur le chat si vous êtes choqué par une réponse pareille ou si, au contraire, vous êtes plutôt d'accord. On reste dans l'échange. On passe à la question On suivante. peut passer à la question suivante. Voilà, c'était une petite question de chauve, plus rapide. Voilà. C'est parti. C'est quoi l'intelligence collective? C'est le nouveau chat GPT. C'est la capacité d'un groupe de personnes à atteindre une ambition plus efficacement. C'est la somme des QI de chaque membre du collectif. Si on échoue, c'est la faute des autres. Voilà. À vous de répondre. C'est quoi, selon vous, l'intelligence collective? Vous êtes déjà 22 à avoir répondu. On a 32 personnes maintenant qui participent. Hein, donc, le nombre de participants monte, c'est chouette. Alors. Ah, intéressant. On est sur la question précédente, mais j'ai quand même envie de mettre en avant cette remarque. Vas-y, on passera après. Yes. Un atelier, c'est un moyen de facilitation, mais il y en a d'autres. Alors, sachez que je suis tout à fait d'accord. Ça ne représente que mon avis personnel et propre, hein, mais je suis totalement d'accord. Je fais une petite parenthèse, un petit disclaimer sur ce qu'on a dit. Ce dont on va discuter, il n'engage que nous. Enfin, en tout cas, moi, ce que je veux dire n'engage que moi. Et je ne détiens pas la vérité. J'ai un avis sur des choses. Et donc, je suis là pour le partager avec vous et j'espère que vous en ferez autant. Donc, on n'est pas pour juger l'avis des autres, mais plutôt en discuter ensemble. Et au contraire, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ça ne peut être que plus intéressant. Donc voilà, alors, même si on a la véritable vérité vraie. Mais, ça, on verra à la fin. Voilà. Du coup, si on revient à la question, donc l'intelligence collective, donc là, il y a des gens qui ont dit que c'était la somme des QI de chaque membre du collectif. Et si vous êtes une majorité, 96%, à dire que c'est la capacité d'un groupe de personnes à atteindre une ambition plus efficacement. Et la réponse est la réponse que nous avons choisie, encore une fois. Voilà. Et cette réponse peut être bonne, ça peut être aussi la faute des autres. Alors ça, j'ai une petite anecdote à raconter après. Vas-y, je t'en prie. J'en ai aussi. Alors, en fait, ce qui est assez marrant sur le si on échoue, c'est la faute des autres, c'est que cette réponse-là, en fait, je l'ai déjà plus ou moins eue dans des équipes ou à l'époque où je faisais encore du dev, mais j'avais déjà commencé à faire un peu de facilitation autour de trucs techniques, etc. Et en fait, j'ai déjà eu plusieurs fois des réponses d'une personne qui, quand on lui demandait pourquoi il avait fait d'une manière ou d'une autre, pour comprendre, en fait, juste pour avancer et comprendre. Et en fait, quand on lui disait « je ne comprends pas ce qui a été fait là, qu'as-tu fait dans ton code ?», sa réponse était toujours assez marrante, c'était « ah non, c'est pas mon code, c'est le code de la communauté ». Et ça, c'était hyper agaçant parce qu'on n'arrivait pas à avancer, mais je m'en rappelle très bien, c'est une personne pour qui, en fait, il servait en fait de ce côté... On travaille ensemble sur une équipe, on co-construit vraiment quelque chose, parce que c'est peut-être pas un atelier d'intelligence collective, mais quand on a une équipe de production qui travaille ensemble pour construire une solution, il y a des grosses notions d'intelligence collective qui rentrent en compte. Et en fait, lui se servait de ça pour justifier ses choix sans avoir à les expliquer.
Donc voilà, c'est pour ça aussi cette dernière réponse me fait beaucoup marrer parce qu'elle me rappelle cette personne-là. Moi, Et c'est assez rigolo. Voilà, finalement, c'est la notion de se déresponsabiliser en disant c'est l'équipe, c'est pas que moi. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des choses comme ça dans vos facilitations, si vous êtes facilitateur ou dans votre vie en règle générale. N'hésitez pas à le dire. Ouais. Bah, ça me rappelle aussi une histoire que j'ai vécue il y a quelques années. J'accompagnais une équipe sur un projet, bon, peu importe. Et là, le choix à ce moment-là, c'était de faire un peu moins de features pour corriger un peu plus de bugs. Donc, c'est pas vraiment très rigolo pour les devs de corriger des bugs. Mais il y avait un membre de l'équipe qui venait tout juste d'arriver et qui n'était pas content de corriger des bugs et qui, à un moment donné, je me rappelle, un délit, dit ben non, mais moi je ne veux pas. Je veux pas corriger de bugs. Très étonné par sa réaction. Je questionne, donc, pourquoi. Il dit bah moi je viens d'arriver, c'est pas mes bugs. Moi je suis là pour faire de la feature. Je suis pas là pour corriger le bug des autres. Ouais, c'est un peu la dernière réponse. Si on est juste la faute des autres, ça me fait un peu rappeler cette anecdote qui est que en fait, des fois, on est une équipe et même si quelqu'un a causé un bug, peu importe, je n'aime pas forcément aussi le terme de quelqu'un a causé, mais voilà, j'ai écrit un code, malheureusement ça ne fonctionne pas, il y a un bug, on est tous là pour s'entraider, pour aller de l'avant, pour atteindre cet objectif. Oh, l'ambiance, effectivement. L'ambiance. Ouais. C'était bizarre à ce moment-là. Voilà. Après, c'est peut-être nous qui avons tort, hein. C'est peut-être ces deux personnes qui avaient raison. Peut-être que l'intelligence collective, c'est si on échoue sur la faute des autres. Peut-être ça la vraie réponse. Peut-être aussi, hein, ouais. Donc voilà, bon, pour revenir plus sérieusement sur ce qui est pour nous la notion d'intelligence collective, c'est effectivement la capacité d'un groupe de personnes à atteindre une ambition plus efficacement, c'est-à-dire que sur un objectif commun, la somme des individus, le produit des individus, on dit ce qu'on veut, mais voilà, ce que peut produire un groupe aura normalement une plus grande efficacité que la somme de ce qu'ils pourront produire individuellement. Et donc, c'est pour ça qu'on a essayé de mettre cette définition-là rapidement. Alors, il y a quelqu'un qui a mis, au moins une personne qui a mis que c'était la somme des QI de chaque membre du collectif. Est-ce que cette personne veut s'exprimer dans le chat pour partager son point de vue qui est différent? Si elle est là. Si elle est là, tout à fait. Normalement, oui, parce qu'elle a répondu. N'hésite pas Et on pourra revenir comme tout à l'heure, on va revenir en arrière. Pas de souci, on n'est pas obligé de faire tout dans l'ordre. 1 plus 1 égale 3. Et peut-être en intelligence collective. Tout à fait. Voilà. J'aime bien en tout cas l'idée. Et on continue. Et comme on disait tout à l'heure, selon vos réactions, selon vos questions, on n'hésitera pas aussi à revenir sur les questions précédentes. Encore une fois, c'est un espace de partage, hein. N'hésitez pas, même si ça n'a rien à voir avec la question en cours. Un petit point sur le classement en cours. Donc, Gaël, Fabien et Olic Deep Demo occupent le podium. Bravo à vous. C'est très serré, hein, et ça ne fait que commencer, donc on verra à la fin. Tout sera le grand possible. Gagnant. Troisième question. En quelle année a été fondé le Liberating Structures par Henry Lipnanovich et Keith McCandless? 1992, 2002, 2012 ou 2032? Ce ne serait pas encore créé, en fait. C'est un cours de travail. C'est un POC. On va poker. Allez, quelques secondes. Alors, bien sûr, jouer le jeu. Elle n'est pas googlée à côté pour essayer de trouver la réponse. C'est pas grave d'avoir la bonne réponse, mais c'est d'échanger ensemble. ChatGPT a également la réponse, mais c'est pas si c'est une bonne idée. Là, c'est un peu plus partagé. Donc, on a du 92, 2002 ou 2012. Regardons sans plus attendre quelle est la bonne réponse. Et c'est 2002. Voilà, Liberating Structure. Petite observation, là, comme ça, en rapide. C'est assez sympa que ce soit une symétrie aussi parfaite, que la moyenne soit vraiment le bon résultat. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est juste. En tout cas, personne n'a mis 2032. Ça, déjà, c'est bon, vous avez été unanime là-dessus, c'est pas en 2032. Ça existe déjà. On peut passer direct. Hop, passons. Petit classement rapidement, voilà. Ça bouge beaucoup, mais c'est normal. On est encore au début. Question suivante.
En quelle année a été fondé le concept de brainstorming par Alex Fechny Osborne, Monsieur Osborne? Est-ce que c'est en 1939, en 1949, en 1959 ou en 1969? Donc, en quelle année a été fondé le concept de brainstorming? Voilà, une dizaine de secondes encore pour répondre. Donc, Monsieur Osborne, le brainstorming, en quelle année? Et là, il y a un peu de développement. Effectivement, ça va être un peu plus complexe. Donc, vous avez été assez répartis. Hein. On va voir ensemble tout de suite la bonne réponse. Donc, la bonne réponse, c'était 1939. Donc là, vous avez été une minorité à avoir la bonne réponse. On va jouer tout à l'heure sur le classement qu'on regarde maintenant. Donc, c'est Mali, Ismaël et Sarah qui occupent ce podium. C'est encore très serré. Ah, quoique Mali se détache un peu au niveau du timing. Du timing, exactement. Et, il a 9 secondes d'avance sur Ismaël. Donc Ismaël, réponds plus rapidement si tu veux rattraper Mali. Petite dernière question historique. En quelle année a été fondée l'Organisation International Association of Facilitators, autrement dit IAF? Est-ce que c'est 1984? Est-ce que c'est 1994, 2004 ou 2014? Donc, en quelle année a été fondée l'IAF? 84, 94, 2004 ou 2014? Allez-y, répondez. Quelques secondes encore. Là, on était plutôt sur des questions à thème historique. On a une réponse mise dans le chat, directement. 1994 dans le chat. Alors, et là, du coup, on n'a personne pour 84. 22% sur 94, 2004 ou 2014. Et la bonne réponse, c'était, Marc, je t'en prie, c'était 1994. Et dans le chat, on avait la bonne réponse. Excellente réponse de 6 partenaires. Voilà, on affiche sa belle réponse. Du coup, en réaction, on l'a vu, là, on a une petite série de questions, de 3 questions un peu sur des contextes historiques, comme le brainstorming, là, l'IAF. On voit en fait que ça date pas d'hier. L'IAF, par exemple, ça a 20 ans. Donc la facilitation, on en parle beaucoup. Nous, on fait cet événement depuis 3 ans. Le collectif est un poil plus vieux. Mais du coup, en fait, de facilitation, on en parle depuis longtemps. Et même si peut-être qu'en 1939, quand on a commencé à parler de brainstorming, on ne parlait peut-être pas encore de facilitation. J'étais pas là, j'étais pas né encore à cette époque-là. Mais en tout cas, voilà, on avait en tout cas les balbutiements de la facilitation, de travailler ensemble, de brainstormer, voilà. Donc c'est des concepts qui existent depuis presque toujours, en fait, finalement. Qu'est-ce que ça vous évoque à vous, en fait, ces 3 dates? Le fait d'avoir ces 3 dates en visu, de voir, en fait, que on a quand même, c'était quoi, 38 ou 30, enfin, les années 30, les années 90, les années 2000, c'est quand même 3 dates assez différentes. Oui, je fais une petite faute de calcul, merci de me corriger. Donc c'est depuis poche des 30, effectivement. Hop, alors, je crois qu'on doit toujours avoir le lien. Si tu désires participer, tu peux te connecter ici, ça n'est pas trop tard. Ouais. Et effectivement, de toute façon, tu as eu la bonne réponse, c'était intéressant. Mais qu'est-ce que ça vous évoque, voilà, ces 3 dates? Est-ce que ça vous surprend, en fait, de savoir que finalement, on a des choses aussi vieilles déjà, alors que c'est du conceptuel, c'est-à-dire que le concept existait bien, ou avait peut-être même déjà été vu avant, mais conceptuellement, on a des choses qui remontent aux années 30, et peut-être qu'en grattant, donc on peut aller au-delà. Et le fait qu'aujourd'hui, il y a encore des choses qui soient créées, qui existent, qui soient émulées, en fait, sur cette notion d'intelligence collective. C'est alors une réaction, ça commence à dater, mais pas encore vraiment dans les pratiques. C'est très intéressant, effectivement, comme retour, de se dire qu'il y a peut-être une différenciation à faire entre le concept et la pratique. Tout à fait. Les pratiques évoluent, mais effectivement, sur des concepts qui existent depuis longtemps. Mais il y a des nouveaux concepts aussi qui apparaissent. Oui. On continue. Libération de structure, par exemple, on en parlait tout à l'heure, qui est plus récent que les autres. Effectivement, besoin de toujours et qui continue à être travaillé. Très intéressant de se dire ça aussi. Est-ce qu'on a toujours eu besoin d'intelligence collective? Est-ce que ça peut encore être travaillé? Ça, certainement. On peut toujours aller plus loin. On découvre des choses tous les jours sur les fonctionnements des humains, que ce soit en termes de cerveau, que ce soit... On a aussi l'évolution de la science, l'air de rien, qui nous permet d'aller plus loin dans ces concepts-là. La science sociale, la compréhension de nos émotions font que derrière, ça amène de nouveaux concepts, de nouvelles pratiques sur comment mieux travailler ensemble.
Est-ce que ça vous évoque d'autres choses? Comment vous résumeriez? Est-ce que déjà ce résultat vous étonne de voir qu'il y a toutes ces dates-là, cette échelle-là? Au brainstorming, j'ai pas ça aussi vieux, par exemple. 39, voilà, c'est juste avant la Seconde Guerre mondiale, par exemple. C'est voilà, alors, pour moi, c'est un événement, alors c'est dramatique, mais j'associe ça à quelque chose de très ancien. Et du coup, brainstorming, c'est juste avant. Donc c'est vraiment très ancien. J'imagine pas ça aussi vieux. Ouais. Alors on a un besoin de trouver plus vite les solutions, tout à fait. Donc voilà, surprenant en effet pour certaines personnes, effectivement. Après, moi j'ai aussi une petite interprétation qui est, c'est le fait que ça soit vieux finalement ne m'étonne pas plus que ça. Enfin, le fait que les concepts soient arrivés à ces années-là, c'est vrai que ça m'a étonné de voir que le brainstorming était aussi âgé entre guillemets, mais finalement ça m'a étonné sans particulièrement me surprendre. En revanche, je trouve que plus on avance dans un monde complexe, plus on avance dans des sujets complexes, et plus l'intelligence collective prend son sens. Et donc c'est peut-être aussi pour ça que ces dernières années, on a de plus en plus de découvertes, de recherches, de choses à tester, de pratiques. C'est que finalement, le monde s'est beaucoup complexifié. Là, les questions qu'on se pose aujourd'hui, par exemple avec l'ADEME aujourd'hui, ou des choses comme ça, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de renverser l'impact écologique que peut avoir l'être humain. C'est incroyablement complexe comme sujet. Et c'en est qu'un. Et même si on prend moins complexe, les sujets d'entreprise qu'on peut avoir, dans un monde qui va à une telle vitesse, voilà, tout s'est accéléré. Et pour moi, c'est peut-être une des raisons aussi qui explique qu'on a plus de conceptualisation aujourd'hui et que finalement, même si le concept est ancien, il y avait peut-être moins de questions aussi complexes à une certaine époque. Et c'est peut-être pour ça qu'on en parlait moins aussi ou qu'on a plus de mal à retrouver des documents. Peut-être, oui. Intéressant en tout cas. C'est rassurant, je trouve, de se dire que notre génération n'a pas inventé la roue. Ah, ça, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas inventées, c'est sûr. C'est vrai qu'effectivement, tout ce qu'on crée aussi aujourd'hui repose aussi sur ce qui a été vécu avant. On agit aujourd'hui en fonction de ce qu'on a vécu, notre vécu, exactement. En plus, je trouve intéressant de voir qu'à travers les âges, quand on lit des textes, l'être humain, notre comportement, notre sensibilité, bien qu'on soit dans un environnement différent, on n'a pas tant changé que ça. Ouais, quand même quelques trucs qui ont changé, et bien heureusement. Il y a des trucs qui ont changé socialement, mais l'être humain, chimiquement, tout ça, c'est intéressant. Il y a eu beaucoup de sensibilité, de gens qui n'avaient pas encore forcément les clés pour comprendre ce qui se passe, mais qui avaient déjà l'intuition de ce qui se passait, et c'est assez intéressant. Ouais, ensemble, on balaye plus de sujets plus rapidement. Maintenant, il y a une notion d'efficacité, de rapidité. Alors là-dessus, je ne sais pas si, pour le coup, je vais me permettre un petit débat. Allez, vas-y. Est-ce que pour vous, on va vraiment plus vite ensemble? Moi, je ne sais pas si on va plus vite quand on est plusieurs. Une chose est sûre, c'est qu'on cherche un résultat plus efficace, mais est-ce qu'on va vraiment plus rapidement? J'ai envie de citer ensemble, seul je vais plus vite, ou ensemble, nous allons plus loin. Tout à fait. Voilà. Une autre phrase qui est intéressante, on valorise de plus en plus l'humain suite à l'ère industrielle aussi. C'est vrai aussi. Qui n'a pas été toujours le cas. Ce qui n'a par exemple avec les sources de motivation. Après, oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est plus axé sur l'émotion, sur les valeurs, etc. On va plus clairement ensemble. Ça, c'est vrai que ça peut aider à clarifier le sujet, tout à fait. Démystifier plus de choses. À plusieurs dès le début, on perd surtout moins de temps. Ah, c'est intéressant ça. Effectivement, on a la notion de perte de temps qui rentre en compte, c'est que peut-être on va moins vite, mais qu'on revient moins souvent sur le sujet aussi. C'est vrai. Donc, il y a une notion d'investissement, effectivement, là-dedans, qui est hyper intéressante. Si on était seul, on a plus vite, mais on a oublié pas mal de choses. Tout à fait. On se de revenir là-dessus. Yes. C'est intéressant tout ça, en tout cas. Merci pour vos remarques. Hein. C'est riche. Est-ce qu'on continue? Ouais. Ah, une petite dernière, et après on continue. Intégrer le fait d'être différent dans le processus, ça va aussi avec l'évolution des réorganisations. C'est vrai. Globalement, moi je suis plutôt en phase avec cette phrase. La diversité des regards, tout à fait. On va continuer le quiz, parce que du coup le temps avance et il faudrait qu'on termine à l'heure, si on va se faire gronder. On est encore dans les temps, c'est bon. On va se faire gronder. Alors, la question suivante. Ah oui, le classement. Ah, ça a changé. Malik, tu as fait une erreur. Tu es toujours le plus rapide, mais malheureusement, tu as eu
tu as fait une Tout le monde faute. a fait au moins une erreur. Hein. Et du coup, là, c'est Durga et Nadia. Bravo à vous deux qui avaient 4 bonnes réponses sur 5. Et qui Avec illustre, des temps très, très, très serrés. et qui illustre parfaitement le fait que on peut prendre plus de temps, mais aller plus vite. Voilà, c'est tout ce qu'on vient de se Exactement. dire. Pas mal. Prochaine question. Dans quel contexte favoriser l'intelligence collective? Dans un environnement complexe, dans une situation de crise, dans une salle de réunion où il y a plusieurs chaises, dans n'importe quelle situation. Donc, dans quel contexte on favorise l'intelligence collective? Que quelques secondes. Et donc, dans un environnement complexe à 15%, et enfin, dans n'importe quelle situation, dans 85%, Stella, elle va faire débat. Tu nous mets la bonne réponse? Ça dépend du nombre de chaises, effectivement, c'est vrai. Exactement. Bonne salle de réunion. Alors, la bonne réponse, selon nous, hein, ne soyez Exactement. pas frustrés si vous n'avez pas mis la même, On n'est pas c'est la obligé d'avoir première. Voilà. Je te laisse expliquer. Cette Donc, fois-ci. dans un environnement complexe, donc surtout pas vraiment dans une situation de crise. Pourquoi? Parce qu'une crise n'est pas forcément complexe, ou ça peut être même chaotique. Et là, dans ce genre de situation, des fois, il vaut mieux agir vite, ou des fois même pas agir du tout. Ça ne va pas dépendre de nous, donc c'est... Il faut décider vite, quoi qu'il arrive. C'est pas le bon environnement, en tout cas, pour favoriser l'intelligence collective. Donc, c'est pas, du coup, dans n'importe quelle situation. Il y a des situations qui s'y prêtent, et d'autres qui s'y prêtent moins. Ou même, des fois, on va potentiellement perdre du temps, c'est possible. Des choses très simples à faire, où là, être seul, on sera, du coup, là, peut-être plus efficace. Là, on va pas se mettre dans le... Donc, il y avait un petit piège. Ouais. On aurait tendance à vouloir mettre toutes les situations. Après, en fait, moi, j'ai une question tout bête. C'est si on prend la décision de qui paiera l'addition en premier, faut-il faire une réunion à 5? Oui. Ou est-ce que ça va plus vite que quelqu'un se lève et paye en premier? Ça dépend, tu vois. Question réponse numéro 3, c'était la première addition. Est-ce qu'il y a plusieurs chaînes dans ce cas-là? Alors, effectivement, voilà. Peut-être citer quelques situations qui ne sont pas dans un environnement complexe. Donc, voilà, il y avait l'exemple que je viens de prendre qui est peut-être un peu bateau, mais des exemples de situations de crise pour le coup. Si la maison est en feu, exactement. Bon, moi, je mets mes chats dans le truc et je sors. Hein. J'attends pas qu'on fasse une petite réunion avec ma femme pour savoir ce qui s'est coller des passé. post-it. Voilà, On va prioriser. Est-ce qu'on éteint le feu? Est-ce qu'on va plutôt essayer de s'enfuir et se sauver? Bon, c'est là où, voilà, ce genre de choses, en fait, sur des situations soit extrêmement simples, soit extrêmement chaotiques, et où on a besoin de vitesse d'exécution et où il n'y a pas forcément une meilleure solution à trouver parce que finalement, les solutions sont assez évidentes. Je vous redirige pour ceux qui ne connaissent pas sur le modèle Cinéfine, hein, complexité, qui est hyper intéressant, c'est celui dont je me sers beaucoup en tout cas, sur tout ce qui est situation dite simple, voire compliquée dans certains cas. Une expertise peut suffire, par exemple, sur du compliqué, et finalement, l'intelligence collective peut amener plus de latence, plus de ralentissement qu'elle n'apportera de gain. Et donc, en termes de retour, c'est pas forcément très intéressant dans ces cas-là. Voilà. En tout cas, c'est notre avis. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de le partager. Est-ce qu'appliquer un processus de gestion de crise n'est pas une forme d'intelligence collective? Encore une fois, tout dépend de la crise, du niveau de chaos dans lequel on se trouve. Alors, il y a des situations de crise où, finalement, le niveau de chaos, on va dire, est acceptable et du coup, on peut faire une pause, dire OK, et on va mettre en place un environnement d'intelligence collective, on va regarder ce qui se passe, on va faire l'état des lieux, et ensuite on va prendre des actions. Après, moi, cette phrase me plaît bien aussi, hein, c'est dans le sens où, effectivement, si par exemple, on vient de citer le modèle Cinéfine, modèle Cinéfine qui dit donc, en situation de chaos, il faut agir d'abord et observer après. Et c'est effectivement ça le résultat de l'intelligence collective. Donc, quand on dit aujourd'hui, en cas de crise, il faut agir d'abord, le fait qu'on sache ça, nous, en tout cas, ou qu'on le théorise, est le résultat d'une intelligence collective. Donc, dans ce cas-là, je suis d'accord. Si on réfléchit de cette manière-là. Après, comme je disais, s'il y a le feu, on va mettre ça, c'est sauver une vie. C'est vraiment qu'en gros, potentiellement, on aurait posé un cadre entre nous en disant, voilà, en cas de situation de crise, on fait ça. Et du coup, on est tous d'accord là-dessus avant que la situation de crise arrive. Voilà, c'est ça. Dans quelle situation ne faut-il pas privilégier l'intelligence collective? En fait, on peut prendre même des situations extrêmement complexes. Hein. Un chirurgien sur sa table, s'il a le temps, il va bien sûr concerter les autres. S'il n'a pas le temps, il va devoir prendre sa décision tout seul. Parce que c'est une question de vie ou de mort derrière. Donc,
il y a les deux extrêmes inverses. Pareil, si on a envie de se faire un café, on ne va pas forcément faire une petite réunion avant pour savoir si on se fait plutôt un long, un court, etc. Il y a des choses en fait où c'est soit extrêmement simple, soit extrêmement compliqué, ou en cas de crise, où l'intelligence collective n'est, selon nous, encore une fois, ça n'est que notre avis, pas forcément la meilleure des solutions. Voilà, des réunions d'information, effectivement, on parle plus de quelque chose de descendant. Exactement. Peut-être que ma définition d'intelligence collective se croit plus vaste. Peut-être, effectivement, qu'on a une définition différente de l'intelligence collective. On vous disait, tout est sujet à débat ici, c'est ça qui est intéressant. Encore une fois, il n'y a pas de vérité, on échange ensemble. Se taire et écouter serait une forme d'intelligence collective dans une réunion d'information. S'assurer qu'il y a bonne compréhension me paraît intelligent. C'est vrai que c'est intelligent, mais se sert-on d'intelligence collective pour arriver à un résultat? Vous savez, c'est un peu la définition qu'on a donnée au début, et c'est sur celle-là que nous, on se base. En tout cas, encore une fois, la définition n'est pas forcément fausse. C'est que pour nous, c'est bien se servir d'une intelligence collective, d'un collectif, pour atteindre un résultat, créer un impact, atteindre un objectif, enfin un impact. Je rajouterais ambitieux, parce que du coup, je pourrais challenger ce que tu viens de dire en disant, bah oui, mais peut-être que d'écouter, d'avoir compris ce qu'il a dit, c'est mon objectif. Mais c'est vrai qu'on va, j'aime bien rajouter la notion d'ambitieux, parce que bon, comprendre ce que tu racontes, par exemple, je ne pense pas que ce soit un objectif ambitieux. En tout cas, pour moi, ça va. Je pense que je comprends ce que tu dis. Donc, faire un brainstorming sur comprendre fonctionne, il est potentiellement moins utile que si un expert explique aux autres. Par contre, réinventer la montre, intelligence collective est cool. Effectivement, ça va bien dans le sens, en tout cas, ça va dans le sens de ce que je pense. C'est un bon exemple. Parfois, un expert qui aura travaillé sur un sujet pendant des années et des années aura plus d'impact ou sera plus intéressant à prendre la décision qu'à faire appel à une forcément intelligence collective. Par contre, effectivement, j'aime bien l'exemple aussi de réinventer la roue. On a fait comme ça toute notre vie, pendant 10 ans, on sait que ça marche, mais on veut faire mieux ou différent, ou le contexte a changé. Là, oui, effectivement, on arrive sur, pour moi, un sujet qui est une réelle complexité, où la somme des intelligences, voire des points de vue, peut être vraiment très intéressant. Une situation d'urgence, effectivement. Pour avoir donné de la formation chez les pompiers, ils sont loin de chacun faire leur truc sans coordination. Ah, mais bien sûr, ça... Ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, on a des situations de crise qui sont déjà connues. Donc, dans ce cas-là, à chaque situation, il y a un plan d'action qui est associé. Et du coup, en fonction de si ça coche les cases, on est dans cette situation de crise, on applique ce plan. Maintenant, les situations chaotiques, moi, je dirais que c'est quelque chose déjà qu'on ne connaît pas. Ouais. On se retrouve face à un, et là, du coup, on est dans l'ignorance. Mais par contre, il faut agir vite parce qu'on est quand même dans une situation de crise. Tout à fait. Après, c'est le même truc sur les pompiers, pour avoir discuté même avec René Daune à une certaine époque, pompier dessinateur, donc qui avait fait les dessins notamment de Notre-Dame au moment de l'incendie. Effectivement, ils sont timeboxés, ils sont clairs. Il a 10 minutes pour faire son croquis, pour dire où les gens doivent intervenir. Mais ne pas confondre vitesse et précipitation, tout simplement. Et tu as complètement raison, effectivement, je suis d'accord que dans certains cas, il ne faut pas se précipiter, il faut prendre le temps de réfléchir, etc. Et encore une fois, même dans l'exemple qu'il y a ici, on ne va pas réfléchir collectivement, du moins pas pendant l'incident, peut-être après coup pour savoir comment améliorer le truc, mais pendant l'incident, en fait, il y a un chef, et c'est lui qui donne les ordres. Et donc la décision, finalement, c'est pas trop de l'intelligence collective, du moins pas pour ce que m'en a raconté René Daune. Après, tu as peut-être d'autres expériences avec les pompiers. Mais oui, effectivement, je dirais aussi, ça dépend aussi des acteurs. Les pompiers, sur les situations de crise, ont l'habitude, et effectivement, ils sont coordonnés avant. Nous, là, s'il y a le feu qui arrive à la maison, moi, j'ai jamais vécu, et j'espère ne jamais vivre, cette situation-là. Et du coup, effectivement, là, moi, je serai en situation de chaos, et je n'arriverai pas à mettre en place, en tout cas, je n'aurais pas forcément envie de mettre en place de l'intelligence collective. J'aurais qu'une envie, c'est de sortir de la maison. Encore une fois, on vous ramène, vous dirige, si vous ne connaissez pas, un modèle sur les différents degrés de complexité qui s'appelle le modèle cinéphile. C'est bien comme ça. Donc, que je vous ai écrit dans le chat pour vous aider. N'hésitez pas à vous renseigner. En tout cas, moi, je le trouve très pertinent et intéressant. Et effectivement, bon, ça, c'est une petite phrase qui m'a fait marrer. On a dit aussi qu'on était dans la légèreté, donc il n'y a pas de raison. Si on est plusieurs dans notre tête, le café, c'est important. Effectivement, si on est plusieurs dans notre tête, peut-on faire de l'auto-intelligence collective? Oui, c'est une bonne question. Si on est raccord bienveillant, voilà, je pense que ça peut fonctionner. Lorsqu'il y a des procédures, ça prime sur l'intelligence collective. Tout à fait, on est d'accord sur cette phrase. Oui. Encore une fois, les procédures ont peut-être été mises en place par l'intelligence collective, c'est ça, mais exactement. Le modèle cinéphile, alors pas tout à fait, c'est le modèle cinéphile, donc comme je l'ai écrit juste au-dessus. Donc c'est un autre si modèle, ça vous intéresse, c'est ici, c'est ce modèle-là, donc cinéphile. Je vous invite à vous renseigner.
qui parle des différents degrés de complexité. Pas de chef dans l'intelligence collective, mais je rejoins que tout interagir, valider collectivement n'est pas possible tout le temps. Effectivement, tu as raison. Il peut y avoir des chefs en intelligence collective. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de chef, et tu fais bien de le préciser. Il peut y avoir des chefs dans des situations d'intelligence collective, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais une intelligence collective, ça reste, pour moi en tout cas, à mon sens, la mise en commun de plusieurs intelligences. Et si c'est une personne qui décide tout et qui donne les ordres, il porte bien pour le coup son nom de chef, la tête, la tête pensante, et les autres vont plus exécuter que réfléchir. Alors, ils vont réfléchir à leur niveau, sur la tactique, sur la mise en place, mais tout ce qui est stratégique, etc., ça va plutôt être la tête. Mais en fait, tu as raison. Tout dépend du processus de décision que vous avez décidé de mettre en place. Est-ce que ça va être par consensus, un processus de décision par consentement, ou alors finalement quelqu'un qui doit trancher. Voilà, j'ai vu des groupes où à la fin, s'il n'y avait pas d'accord sur une décision, quelqu'un était désigné pour choisir. Si finalement tout le monde n'était pas d'accord. Donc voilà, ça tout dépend du processus de décision que vous avez décidé d'appliquer dans votre groupe pour prendre des décisions. Alors voilà, on va passer peut-être à la suite des questions, mais je vais afficher quand même tout ce que vous dites parce que c'est hyper intéressant et on va peut-être y passer d'ailleurs. Donc, je pense que cela déforce l'intelligence collective de la garder dans un cadre spontané, ce qui ne respecterait pas la procédure. J'avoue ne pas trop comprendre la phrase. Le verbe déforcer en fait me bloque un petit peu. Cadre spontané. N'hésite pas à l'expliciter. Voilà. Alors ça se dit que Nevin ou que Nevin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors ça, j'apprends quelque chose. Toujours dit cinéphile aussi. Comme ça s'entendait. Merci. Sur le terrain, en guerre par exemple, tu ne peux pas toujours avoir accès à l'intelligence collective en pleine action. Par contre, très utile dans les moments plus calmes de préparation. Tout à fait. Alors, encore une fois, nous, attention, on ne dit pas on est des fervents défenseurs de l'intelligence collective, bien entendu. Ce qu'on dit, c'est juste que dans n'importe quelle situation, il ne faut pas forcément essayer de forcer l'intelligence collective systématiquement. Voilà. Je pense que ça demande à se permettre à un moment donné de pouvoir appuyer sur le bouton pause. Et des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, on ne peut pas appuyer sur pause et on est obligé d'agir tout de suite. Voilà. La procédure ne primera pas forcément vu l'imprédictabilité du terrain. Tout à fait. J'appuie sur un bouton, c'est bon. C'est gallois, ok, donc pour le... D'accord. C'est du coup, comme vous écrivez en même temps, de temps en temps. On parle donc aucun sens. On parle de Kenny. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Quelqu'un qui dit donc, vous avez raison, c'est parfait. Les procédures sont le résultat d'intelligence collective, mais elles sont faites dans des moments où on prend le temps de réfléchir. Tout à fait. Pardon, Gaelic. Voilà, donc on a 2 conversations, mais on arrive à tout suivre. On est bon. Okay. Écoutez, merci en tout cas pour tous ces échanges, pour tout ce que vous avez partagé. Je trouve que le débat est vraiment riche et intéressant. On en revient souvent même à qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence collective, etc. Mais le débat est hyper intéressant. Et puis, pour ma part, j'aurais au moins appris une chose, c'est comment on prononce Cuneiforme. Voilà. Donc, c'est parfait. Alors, vous me dites si je le dis encore mal, si c'est fin. Et du coup, on va continuer. Poser la question suivante. Alors, on va voir un petit vas-y, oui. Un petit point sur le classement. Durga premier, 4 sur 6. Nadia, c'est très serré entre le premier ex aequo, en fait. Et la deuxième. Nadia est une femme. Si je me trompe, je suis désolé. Évidemment, si je prononce mal aussi le pseudo, j'en suis désolé. Donc très serré. Très bien. Et c'est pas encore fini. Il suffit que Durga ou Nadia ou les deux fassent une mauvaise réponse pour que le classement change. Tout à fait. Alors, on a un show QA là, mais bon. Question suivante. Donc, selon les recherches d'Anita Woolley, quel facteur est le plus important pour prédire la performance d'un groupe? Est-ce que c'est l'intelligence individuelle des membres, la personnalité des membres, la diversité des membres ou bien la communication entre les membres? Donc, selon les recherches d'Anita Woolley, quel est le facteur le plus important, le plus important pour prédire la performance d'un groupe? Encore 1 seconde. Et alors, donc personne pour les 2 premières, et finalement vous êtes une majorité pour la diversité des membres et la communication entre les membres, vous êtes 39%, et la bonne réponse va vous étonner, du coup, c'était l'intelligence individuelle des membres. Alors, attention, ça n'est pas notre réponse. C'est selon les recherches d'Anita Woolley, évidemment. Donc, dans ces recherches, sans rentrer dans le détail, vous pourrez de toute façon les retrouver en googlant, c'est accessible.
ou sur ChatGPT, hein, maintenant tout est sur ChatGPT. Ce qu'elle explique, c'est que le plus important pour elle, selon ses recherches, c'est pour prédire donc, la performance d'un groupe, ça va être du coup l'intelligence individuelle des membres. Ouais. Et je trouve ce résultat du coup hyper intéressant parce que déjà c'est pas forcément le résultat qu'on verrait instinctivement. La preuve en est vos réponses. Pour moi évidemment, et c'est attention, elle a dit ça dans ses recherches, hein, les 3 autres facteurs sont importants en fait. Oui. Voilà, elle n'a pas dit que c'est le seul facteur important. S'il y a de l'intelligence individuelle, effectivement, ça ne suffit pas à finalement faire qu'un groupe va fonctionner. Effectivement, je vois ici intelligence égale QI. Voilà. Donc, alors intelligence égale QI, excellente question. J'avoue, je n'ai pas la réponse. Moi, je l'avais compris comme l'intelligence plus de situations, c'est-à-dire ça va être la connaissance d'une personne, ça va être l'expertise quand on parle d'un sujet d'expert, ça va être effectivement sa capacité à peut-être réfléchir en dehors du cadre. Enfin, c'est comme ça que j'interprétais moi l'intelligence individuelle. Ça reste une interprétation. Et notamment, en fait, si on se pose 2 secondes pour regarder, finalement, dans un groupe, il faut toujours avoir les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'on va regarder les personnes qui vont apporter leurs connaissances dans l'objectif d'atteindre cet objectif que le groupe s'est fixé. Si on prend l'exemple de la maison qui brûle, et qu'on prend Marc et moi, qui ne sommes pas du tout pompiers, là finalement, notre intelligence individuelle, dans le cas, nous sommes des personnes très intelligentes, a priori, mais en tout cas, nos connaissances personnelles pour atteindre l'objectif d'éteindre le feu de la maison ne vont nous servir à rien. Dans ce cas-là, je suis débile. Au niveau de la performance du groupe, ça va être 0. Voilà. Là, la prédiction de la performance du groupe, même si on est très intelligent, ça met entre guillemets, évidemment, va être 0. Par contre, si on prend des pompiers qui ont été formés et du coup, qui ont des connaissances, on va dire une intelligence individuelle sur ce sujet, pour éteindre le feu de la maison de Marc, là, pour prédire la performance du groupe, on pourrait dire qu'ils vont réussir. En gros, on va l'expliquer simplement. Après, pour moi, en fait, j'aime bien aussi cette étude parce qu'elle explique beaucoup de choses sur des pratiques qu'on a en fait. Au début, évidemment, j'avais des pratiques qu'on m'a appris à avoir, etc. Et plus ça va, plus j'y ai réfléchi. Et en fait, quand on regarde en début de réflexion ou sur des brainstorming ou sur des choses comme ça, on a toujours cette intelligence, cette habitude, cette intelligence, pardon, je lisais le mot, cette habitude, ce réflexe, en tout cas moi j'ai ce réflexe-là, de commencer par faire réfléchir les gens individuellement, pour éviter les biais, pour N raisons, mais aussi parce que finalement, quand on prend ce temps de se poser, de réfléchir, de concrétiser, on va utiliser des outils qui nous permettront de réfléchir un peu en dehors et pas boucler sur une idée, etc. Et en fait, ce moment d'intelligence, il est hyper important. Parce que si, par contre, on est en mode directement ouvert et qu'on laisse pas aux gens le temps de réfléchir, en fait, les résultats sont souvent bien moins intéressants. Donc, ça rejoint un peu la phrase qui est dit là, et c'est ça qui est très cool, ça veut dire que le collectif ne doit pas écraser l'individuel. Tout à fait. Je suis très d'accord sur le fait que un collectif, ça reste une somme d'individualité, ça reste une somme de personnes avec leur sensibilité. C'est là où c'est pour ça que j'aime bien qu'on parle de diversité, j'aime bien qu'on parle de personnalité, j'aime bien qu'on parle de communication. D'ailleurs, dans ses études, Anita Houli a parlé de la présence de femmes dans les groupes et elle a constaté et elle a vu dans ses études que la présence d'une femme dans un groupe pour l'intelligence collective ou de une ou plusieurs femmes, mais a un impact très positif en fait sur l'intelligence collective. Donc évidemment, c'est pour ça qu'on dit personnalité. Ce qu'elle exprime, pour rajouter, pour compléter ton idée, c'est que ce qu'elle a constaté, c'est que évidemment la femme avait, de manière globale, c'est pas une généralité, mais elle a plus d'empathie. Et donc du coup, l'empathie, finalement, on peut conclure ça que l'empathie aide aussi à la performance d'un groupe. Alors, j'ai vu ton message, Olivier, plus haut. C'est des gros messages, donc on va les mettre. Et du coup, tant qu'on discute, je mets les réactions instantanées. En forum ouvert, c'est plutôt les personnes qui sont présentes sont les bonnes personnes. C'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça apporte aussi quelque chose, parce qu'ils ont des intelligences différentes, entre guillemets. Là, on parle de diversité, encore une fois, qui est hyper intéressante. Tout dépend, en fait, ce qu'on cherche. Dans un forum ouvert, on va amener une discussion, on va mettre de la diversité. Donc, en fait, chacun vient avec ses connaissances, avec son vécu, avec ce qu'il a à partager. Quand on constitue un groupe pour atteindre un objectif donné, précis, défini, etc., là, on va prendre les personnes qui ont les connaissances, qui ont l'expertise et qui ont du coup l'intelligence
si on reprend les termes du Itaouli, pour atteindre cet objectif. Tout à fait. Alors, visiblement, une autre étude le démontre aussi, donc étude de Accelerate, sont intéressant à savoir, ça. Effectivement, dans toutes les activités de groupe, je trouve préférable de constater 5 minutes à la réflexion individuelle suivie par un partage et une discussion sur les apports de chacun. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Yes. Ça me fait penser à la pyramide de Lencioni, pardon. Effectivement, alors ça, on en a parlé, mais j'avoue que j'ai plus exactement en tête ce que c'est, donc je vous invite à vous renseigner si vous ne connaissez pas. Moi, je le ferai en tout cas, après la journée. L'ouverture d'esprit, essentielle pour laisser émerger des idées créatives. Tout à fait, l'ouverture d'esprit est hyper importante. C'est ce qui va nous permettre d'avancer, parce que si on fait taire directement des gens, on se prive aussi de leur intelligence individuelle quelque part. Donc ça, c'est intéressant. Une forme d'intelligence, de faire preuve d'ouverture. Mais évidemment, encore une fois, j'insiste, là on explique pourquoi l'intelligence individuelle est importante, mais si on exclut les 3 autres, ça ne peut pas fonctionner non plus. La communication, les interactions entre les membres d'un groupe est hyper important et primordial. Si les gens ne communiquent pas entre eux, je vois mal comment ils vont pouvoir agir ensemble. Tout à fait. Alors Olivier, j'ai reçu ton dernier message, mais on va quand même afficher parce que moi il me paraissait intéressant en tout cas. Je ne l'ai pas mis immédiatement, mais moi il me paraissait intéressant et après il faudra peut-être passer sur les dernières questions. Mais voilà, parce qu'en fait il y a une proposition, donc l'intelligence collective et la fertilisation croisée de multiples intelligences d'un groupe où chacun manifeste la volonté de contribuer et de coopérer équitablement au service du vivant. C'est une culture consciente. En fait, j'aime bien cette définition. On a vraiment les notions de volonté, on a la notion de multitude, on a la notion d'intelligence qu'il ne faut pas effectivement faire taire. C'est une proposition, alors chacun en fait ce qu'on veut, mais moi je trouvais intéressant en fait, que tu aies eu cette démarche-là de proposer ça. Donc voilà, je voulais le montrer. Et effectivement, pour les autres messages, on va peut-être moins prendre le temps, mais celui-là au moins, je pense que c'était intéressant et j'aime bien ta démarche pour le coup. Là, vous avez tous accès, vous pouvez tous réagir aussi dans le chat. Vous pouvez réagir entre vous, j'insiste, une petite parenthèse. Oui, évidemment, vous pouvez échanger entre vous, on n'aura pas forcément le temps de tout voir, mais Lencioni, donc ouverture et confiance pour apporter sa diversité. Effectivement, c'est ouverture, confiance, tout à fait, apporter sa diversité. Bon, je répète la phrase parce qu'elle est bonne en fait, mais voilà, parce qu'elle me parle, tout à fait. Alors, je vous propose qu'on continue sur le quiz et je te laisse la main du coup. Hop, on va faire un point. Donc, Nadia est passée devant. Elle était plus rapide que Durga. Bravo à toi, Nadia. Et question suivante. Alors, comment faciliter l'émergence d'une solution grâce à l'intelligence collective au sein d'un groupe? En imposant ses propres idées aux membres du groupe, en faisant taire les membres du groupe qui ont des idées différentes des miennes, en encourageant la participation et la contribution de tous les membres du groupe, ou bien en dénigrant les idées des membres du groupe qui ne sont pas en accord avec les siennes. Voilà, quelques secondes pour répondre. Alors, on a fini par des questions très compliquées. Ouais. Et enfin, vous êtes une majorité, 93%, à dire en encourageant la participation et la contribution de tous les membres du groupe, et vous êtes 7% en faisant taire les membres du groupe qui ont des idées différentes. Et je suis d'accord avec les 7%. Voilà, tout à fait. Et là, 3, quelqu'un qui a répondu dans le chat. Ah, mal lu la 2. Oups. Pour ceux qui répondent dans le chat, vous pouvez toujours rejoindre. Alors, il y a le lien qui se balade dans le chat, mais sinon, vous pouvez aussi scanner le QR code ou alors aller sur sidou.com et rentrer le code, donc 28 37 300. Voilà. Alors, évidemment, sur les classements, ce sera compliqué. Mais au moins, vous pouvez répondre directement dedans et c'est pas grave pour le classement. Il n'y a malheureusement rien à gagner, à part notre éternelle reconnaissance infinie et vers l'au-delà. Et vous l'avez déjà, les échanges sont tous très riches. Ils sont vraiment... c'est top. Merci beaucoup. Hop. On continue. Alors, question suivante, déjà un petit... Durga passé devant. Le seul à 5 bonnes réponses, bravo. Et la 9e question, quel est le rôle principal d'un facilitateur d'un groupe? Est-ce que c'est diriger et contrôler les membres du groupe, offrir des solutions aux problèmes du groupe, mettre en place un cadre permettant l'atteinte d'un objectif, réserver les salles, apporter le matériel, et il est le gardien du temps?
à vous de répondre, encore une poignée de secondes. Le rôle principal d'un facilitateur dans un groupe, selon vous. Et voyons vos réponses. Ah, et ben là vous étiez 100%, vous êtes tous d'accord, c'est mettre en place un cadre permettant d'atteindre Et l'objectif. les réponses du chat sont d'accord. Et le chat aussi dit la réponse 3. Et sans surprise, c'était réserver les salles. Ah non, pardon. Mettre en place un cadre permettant d'atteindre un objectif. Bah, gros bravo, Durga. Hein. Ouais, bravo à Durga, qui finit premier, avec 6 bonnes réponses sur 9, et un temps de 1,59. Donc, les 2 dernières questions avaient pour but, c'était des questions plus faciles, hein, un peu exprès. Elles avaient pour but aussi de départager peut-être s'il y avait besoin à la vitesse, etc. Et puis, en fait, juste de rappeler quand même le rôle du facilitateur dans tout ce dont on vient de parler sur la notion d'intelligence collective. C'est en fait l'importance du cadre, l'importance de l'environnement, en fait. Le facilitateur a vraiment ce rôle-là, pour nous, en tout cas, c'est moi, je sais que je le définis beaucoup comme ça. Le facilitateur est maître du cadre. C'est-à-dire que le groupe, ou la personne même, on pourra parler de ça plus tard, mais on va dire l'intelligence autour de laquelle on souhaite faciliter l'atteinte d'un objectif, en fait, pour faciliter ça, finalement, on va jouer sur un cadre. Donc le cadre, c'est des règles, le cadre, c'est un contexte, c'est un environnement. Où est-ce qu'on se retrouve? Comment on se retrouve? Quelles sont les différentes étapes? Comment mettons en avant justement les intelligences individuelles pour pouvoir avancer sur l'intelligence collective, donc ce qui a été proposé tout à l'heure sur effectivement les 5 minutes de réflexion systématique, etc. Toutes ces choses-là, en fait, c'est un petit peu ce qu'amène le facilitateur, et donc il va stimuler et faire en sorte que le groupe puisse pleinement profiter de l'intelligence collective, des résultats de l'intelligence collective, parce que, en fait, on parle d'intelligence collective depuis tout à l'heure, mais il ne suffit pas de mettre 10 personnes dans une salle et de dire, bon, allez, réfléchissez des trucs. C'est ça. Ça peut aussi même contre-productif. Non. Après, tu vois, moi, je pense à dire que des fois, l'absence de cadre est un cadre. Parce que tout dépend, en fait, encore une fois, du contexte, de l'environnement dans lequel on se trouve et de ce qu'on a besoin de faire. Et peut-être des fois, on dit, peut-être besoin de secouer un peu tout ça et juste voir qu'est-ce qui se passe. Et moi, j'avoue que personnellement, le cadre, dans mon évolution de ma carrière, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai traversé, et le cadre a pris énormément d'importance, moi. Et c'est vrai que quand j'interviens quelque part, dans un groupe, peu importe, j'ai besoin d'un cadre. J'ai besoin aussi d'un cadre pour moi, déjà, pour cadrer mon intervention, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, avec qui je peux parler, etc. Et puis, mettre un cadre, poser un cadre aussi sur l'ensemble, sur aussi une équipe, etc., pour qu'elle puisse évoluer, grandir. Alors, sans ce cadre, il est co-construit, hein, évidemment, pour que ça fonctionne, parce que du coup, souvent, on pourra associer ça à un ensemble de règles, si on veut vulgariser ça, on peut simplifier ça, le cadre. Et du coup, si on veut que ce cadre soit respecté, puisse évoluer dans le bon sens, il faut que les gens qui sont dedans l'acceptent. Donc, selon moi, la meilleure façon d'engager les gens dans ce cadre, c'est de les faire participer à sa construction et les aider à faire prendre conscience de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et de l'adapter. Hein, on va parler d'amélioration continue aussi, mais voilà, pour moi en tout cas, c'est devenu fondamental que j'ai un cadre au moins pour moi, en tout cas. Alors, j'en profite, un grand merci pour tous ceux qui nous ont donné des retours. Nous, ça nous fait hyper plaisir, ça motive. Ça nous donne de l'énergie pour le reste de la journée. Cette petite remarque également, quand on parlait du cadre, tout dépend de l'intention. Exactement. J'adore cette remarque, parce que effectivement, pour moi, l'intention fait partie du cadre et le partage de l'intention va consolider le cadre. Mais effectivement, en fait, voilà, si je dois donner un petit peu en avant-première par rapport à la conf de cet après-midi, une définition que je partage avec mon père de la facilitation, c'est de dire qu'il y a une intention et qu'on va poser un cadre pour rejoindre cette intention. Donc l'intention, ça peut être de créer de l'impact, ça peut être de résoudre un problème, ça peut être d'atteindre un objectif, et en fait, on va tout faire pour que ça avance dans ce cas-là. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup que tu aies parlé de l'intention, parce qu'effectivement, c'est important, c'est très important. Alors, il nous reste maintenant 5 minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pardon. Non. Avez-vous d'autres questions, d'autres remarques? Et sinon, on peut finir un tout petit peu en avance. On va vous partager un lien là très, très prochainement. Alors, de rien. Merci, il y a des remerciements. Allez-y, c'est le moment où on peut passer du temps libre ensemble.
Moi, je tenais à vous remercier pour toutes vos interventions. Ça a fait vivre les discussions. C'était hyper chouette et hyper agréable. Moi, j'ai vécu un super moment avec vous. C'était très agréable. Moi, mes attentes, j'avais dit indirectement, c'était de passer un moment convivial et de discuter autour de la facilitation. Et pour moi, c'est pleinement réussi. Dites-le, vous, si vous êtes content aussi, si que vous attendiez de ce moment-là ensemble atteint vos exigences. N'hésitez pas à poser des questions. On va vous partager le lien du rôti. Voilà, normalement c'est dans le chat. N'hésitez pas donc à évaluer le temps que. Quoi, un rôti ? Oui, voilà, j'allais y venir. J'allais le dire sans le dire que j'avais vu. Donc un rôti, alors c'est un anagramme, non Oui. Voilà. Donc return of time invested. Désolé pour mon accent anglais approximatif. Donc l'idée, c'est que vous allez évaluer le temps qu'on a passé ensemble, mettre du coup une note, et puis un retour qui justifie peut-être votre note, qui a manqué pour ne pas avoir la note maximale, et peut-être mettre un conseil, quelque chose qui nous permettrait de faire un +1 pour une prochaine fois. Donc n'hésitez pas à mettre vos retours, à nous les partager. Nous, ça va nous aider à nous améliorer. Hein, c'est notre cadre à nous. C'est ça. Et puis effectivement, il y a déjà un retour là-dessus. Je retiens là où mes réponses étaient incorrectes, le contexte, pas toujours favoriser l'intelligence collective, la performance vient de l'intelligence individuelle. Effectivement, c'est vrai que c'est très chouette. Nous aussi, en faisant les questions, on a appris des trucs. Hein. Donc, si en plus, ça peut vous avoir appris des petites choses, c'est très chouette. Une nuance, la performance vient de l'intelligence individuelle. Si on revoit donc, la question qui est juste là, en fait, d'Anita, c'est la prédiction de la performance d'un groupe. C'est pas la performance qui est liée avec l'intelligence artificielle, c'est la prédiction. C'est le facteur le plus important, mais c'est pas le seul. Mais pour le prédire, pas pour atteindre une performance. Attention. Non, ah oui, pour prédire, effectivement. Voilà. Mais effectivement, bon, c'est des choses très intéressantes. Merci beaucoup encore une fois à vous, pour tous les retours que vous nous avez faits. Ça nous a permis de tenir tranquillement 1 heure avec des débats intéressants plutôt que de devoir meubler. Donc, moi, au contraire, vos remarques étaient hyper captivantes, percutantes. Oui. Donc, écoutez, on va vous repartager le lien du rôti éventuellement, au cas où vous ne l'avez pas. Et puis, je vous aurais volontiers proposé de continuer à échanger, mais on a toute une journée qui s'enchaîne. donc, du coup, n'hésitez surtout pas à mettre des messages sur le Discord, etc. Peut-être qu'après coup, on les regardera, certainement même. N'oubliez pas aussi donc, des messages, on pourra discuter après coup, effectivement. Vous avez aussi toujours sur le Discord la possibilité pour les sketchnoteurs de venir mettre vos créations dans le Discord pour qu'on puisse les partager ensemble. Vous pouvez aussi, sur les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag FD, vous pouvez partager vos réactions, vos messages, etc. Donc on vous attend sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur LinkedIn et sur Discord pour continuer la journée. Et de toute façon, là, on va doucement se diriger vers la pause déjeuner. Et on se retrouvera à partir un petit peu avant 13h, sur le centre principal pour relancer l'après-midi. Puis après, ensuite, on passera encore une après-midi de folie tous ensemble. C'est ça. Donc rendez-vous 13h50, 55, dans ces eaux-là, pour pouvoir faire un point sur Midi 50, 55, pardon, midi 50, 55, 13h moins 10. Voilà, pour qu'on vous donne un petit aperçu de ce qui se passera sur les différents salons. Et puis, après, on continuera. Ouais. Un grand merci encore à vous tous. Et puis, à très bientôt. Alors, je mets juste cette petite phrase, histoire de compléter ce qui a été mis avant. Merci beaucoup pour tous ces retours et pour toute cette inspiration. Allez, à plus tard. Très bonne journée à tous. À cet après-midi.